Bien, d'abord, l'importante pénurie de main-d'œuvre en santé continue de se faire sentir dans la région. Et justement, Félix, l'unité interne de santé mentale d'Amos fermera temporairement. Oui, au moins pour la période estivale, et c'est en raison du manque d'effectifs qu'Emilia, c'est du moins ce que nous a dit le CISAT. L'organisation explique ne pas avoir atteint ses cibles de recrutement et de rétention du personnel. Elle explique avoir pris cette décision pour éviter une fermeture précipitée cet été. Elle préférait anticiper le coût et fermer l'unité de manière préventive. Les personnes hospitalisées en santé mentale seront transférées vers d'autres installations de la région, comme à Malartic, La Sarre ou Rouyn-Noranda, et les employés actuels de l'unité resteront en poste. C'est vraiment une fermeture temporaire. Puis je comprends très bien qu'il y a eu des réactions, notamment relativement au poste pour l'unité interne de santé mentale d'Amos. Mais sachez que l'intention n'est absolument pas d'aller plus loin qu'une fermeture temporaire dans ce secteur-là. On va faire tout ce qui est à notre pouvoir pour recruter adéquatement les personnes, avoir une structure d'équipe avec une expertise en santé mentale qui va demeurer, qui ne sera pas de la main-d'œuvre indépendante. Et on va réouvrir cette unité-là. Mais la Fédération interprofessionnelle de la santé régionale ne voit pas du tout la situation du même œil. Oui, et la FICSISAC ne mâche pas ses mots. Pour l'organisation syndicale, il s'agit d'une fermeture permanente parce que selon elle, la pause du service va durer plus que 4 mois, donc le personnel n'aura pas d'autre choix que de se réorienter. On écoute le président Jean-Sébastien Blais sur le sujet. Comme la fermeture va excéder le 4 mois qui est prévu dans les conventions collectives, ben les gens devront faire un choix et devront se réorienter. Donc, notre crainte, c'est que cette fermeture partielle-là devienne permanente avec les années, puisque quand on déplace du personnel qui a justement une expérience en santé mentale, ben, de réussir à retrouver suffisamment de personnel pour ouvrir cette unité-là, ça relève pratiquement de mission impossible. Donc, de fermer cette unité-là, pour nous, c'est de condamner l'unité interne de santé mentale à Amos et de diminuer l'offre de services concrètement. Et comment réagit le maire d'Amos, Sébastien Dastou? Eh bien, il a déclaré qu'une fermeture d'un service en santé dans la région en est une de trop, mais il se montre tout de même compréhensif avec le CISAT qui doit composer avec un manque important d'effectifs. Et M. Dastou a aussi réitéré le besoin criant d'attirer du personnel soignant en région. La main-d'œuvre indépendante et on est en train de l'éliminer tranquillement et on l'élimine plus vite qu'on est capable d'attirer de nouvelles infirmières. Alors, moi, je pense que c'est important, là. Je pense que cette mesure-là est peut-être un petit peu trop radicale, un petit peu trop rapide. Bon, ils doivent graviter avec ça. Entre-temps, il faut s'assurer que des infirmières vont venir s'installer chez nous. Et ça va prendre absolument des incitatifs du gouvernement pour qu'ils s'établissent chez nous. En terminant, Emilia, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, a rencontré Santé Québec ainsi que Caroline Roy, la PDG du CIS régional, aujourd'hui. Il a insisté sur l'importance de maintenir les services dans la communauté et la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, a déclaré pour sa part qu'elle est à pied d'œuvre à trouver une solution en collaboration notamment avec le CISAT. On va continuer de suivre ce dossier. Merci, Félix. Je vous en prie.